Tu dois être courageuse. Il faut être fort. Il faut garder le moral. Ne lâche rien. Tu dois trouver un sens à tout cela. Tu dois être positif. Tu dois te battre jusqu'au bout. Sois résilient. Tu dois faire quelque chose de tout ça. Stop! Et si on brisait le cercle de ces injonctions incessantes? Et si on arrêtait d'écouter et de céder à ces pressions venues des autres, de la société et parfois de nous-mêmes? Je suis Delphine Rémy et bienvenue dans ma série spéciale sur les injonctions. Une série pour questionner, réfléchir et surtout se libérer. Pas de pression, pas de il faut, pas de tu dois. Ici, on prend le temps de se poser, le temps de déconstruire et surtout le temps d'être doux avec soi-même. Dans cette série, vous ne reconnaîtrez pas mon jingle habituel qui vous berce depuis 3 ans, mais des airs de piano, tout doux, que j'ai choisis spécialement pour vous. La vie, la société, les réseaux sociaux, un tourbillon constant d'injonctions. Toujours plus, toujours mieux. Et moi la première, je m'en impose trop souvent. Et si on se foutait un peu la paix? Et si on se laissait bercer par la musique, par ces notes de piano, tantôt graves, tantôt aiguës, pour s'apporter un peu de douceur au milieu de nos to-do list, de nos obligations et de nos devoirs. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous porter et surtout, laissez les injonctions derrière vous. Je vous souhaite une bonne écoute. L'injonction à sortir de sa zone de confort. Alors pour cet épisode, j'ai choisi un morceau intitulé Autumn Smile, donc le sourire de l'automne. Ce morceau me fait penser à l'été indien, cette douce transition entre la chaleur de l'été et la fraîcheur de l'automne. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans ces notes, je trouve. Elles évoquent un cocon, un refuge chaleureux où l'on peut se poser, se recentrer et se sentir simplement bien. Autumn Smile, c'est ce rayon de soleil automnal qui caresse encore doucement nos visages et nos cœurs, nous rappelant que chaque saison a sa part de réconfort et de beauté. Et justement, ça me fait penser à notre sujet d'aujourd'hui. Pourquoi cette obsession de vouloir toujours quitter sa zone de confort ? Pourquoi ne pas, de temps en temps, savourer ce qui nous réchauffe et nous apaise, comme ces notes légères qui nous enveloppent et nous rassurent ? Il faut sortir de sa zone de confort. Vous l'avez sûrement déjà entendu, non, plein de fois, dans les livres de développement personnel, sur les réseaux sociaux, dans les discours motivants. Ce mantra est devenu une sorte de vérité universelle, comme si on ne progressait pas en restant dans sa zone de confort, même comme si on était une loseuse, en fait, si on n'en sortait pas. Alors attention, j'étais la première à croire dur comme fer que c'était la seule manière d'avancer, de se challenger, de progresser, de se renforcer, de devenir plus résilient. Oui, et très naturellement, je voulais tout le temps sortir de ma zone de confort, mais alors c'est plutôt dans la sphère professionnelle, parce que j'adore relever des défis, j'ai tendance à m'emmerder quand j'ai fait le tour de la question d'un sujet, et chez Mon Me, j'avais plutôt tendance à juger ceux qui n'en sortent jamais de cette fameuse zone de confort. J'ai un peu honte de le dire, mais je le dis quand même, et j'ai vachement changé d'avis. Alors aujourd'hui, on va un peu décortiquer tout ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de toujours quitter cette fameuse zone de confort? Et si parfois, elle était justement un espace à préserver, à agrandir doucement, plutôt qu'un carcan à fuir à tout prix? Alors, je vais vous raconter un petit peu de mon histoire personnelle, mon expérience personnelle. J'ai fait un stage d'écriture hors de ma zone de confort. Donc c'était cet été, ça partait d'une super envie, découvrir de nouvelles techniques, me challenger un peu, sortir de mon quotidien. C'est vrai que j'arrivais avec une idée de roman et je voulais explorer toutes les techniques d'écriture. Alors je vais vous raconter comme c'était une expérience un peu particulière et franchement hyper compliquée. Et pourquoi j'ai vraiment envie de parler de cette fameuse zone de confort. Alors pendant ce stage, on avait des exercices d'écriture très très cadrés, minutés, 20 minutes montre en main pour chaque exercice. Pas le temps pour réfléchir, il fallait juste écrire. Et pas sur mes sujets de prédilection comme le cancer ou la résilience. Non, on devait inventer des histoires, de la poésie, créer des histoires à partir de rien. Et là, je me suis retrouvée complètement paralysée par ce sablier imaginaire des 20 minutes. Mais
quel enfer. Écrire dans un cadre si éloigné de ma zone de confort, c'était vraiment difficile. Je me suis sentie nulle, incapable. Je perdais confiance de plus en plus tous les jours. Et en plus, les autres participantes étaient vraiment balèzes. Elles étaient incroyablement talentueuses. Elles sortaient des textes d'une profondeur et d'une créativité hallucinante en un temps record. Franchement, j'ai enchaîné les moments de frustration, de colère, J'étais vraiment pas bien. Je pleurais le soir dans ma chambre. Je me demandais ce que je foutais là. Et puis une petite voix intérieure me disait, mais pourquoi tu t'infliges ça en fait? Pourquoi cette idée qu'il faut toujours sortir de sa zone de confort pour évoluer? Et même plus fondamentalement, je me disais, mais pourquoi tu dis pas que demain tu vas pas en fait? Et tu passes ton temps. J'avais des choses un peu urgentes au boulot. Je voulais écrire des textes sur la sexualité. Pourquoi en fait tu obéis et tu vas pas? Tu dis que tu prends une journée de vacances quoi. Donc après quelques jours de vraiment grandes difficultés à cette semaine d'écriture, j'ai réalisé que ma zone de confort, alors ici je parle en matière d'écriture, est en fait un refuge hyper précieux. Alors voilà, il y a eu beaucoup de frustration, même si je regrette absolument pas ce stage et tous les outils précieux que j'ai appris. Il m'a vraiment appris à mieux me connaître, à coups de découragement et de pleurs. Oui, je suis sortie de ma zone de confort, je ne le regrette pas. Et puis c'était vraiment hyper bien mené par une romancière que j'adore. Mais voilà, je suis sortie de ma zone de confort et je suis retournée illico presto, la tête la première. Donc de manière générale, quand on est bien dans un domaine, pourquoi ne pas y rester ou agrandir ce cocon apaisant? Pourquoi s'imposer cet inconfort sous prétexte que c'est la seule manière de grandir? En quittant ce stage, j'ai eu ma copine Ludmila au téléphone. Elle avait aussi un paquet d'heures de route à faire. Moi, j'étais en Ardèche, donc j'avais aussi un paquet d'heures de route. Et donc, on est resté hyper longtemps au téléphone. J'étais vraiment décomposée. Je disais, mais en fait, je suis nulle, j'ai aucun talent, je suis pas créative, je sais pas inventer des histoires, je suis naze, j'arriverai jamais à écrire ce livre sur la sexualité. Et oulala, mais quelle amie extraordinaire, parce qu'elle m'a remise à ma place rapido en me disant, écoute, Delphine, maintenant, tu vas m'écouter. Tu détestes qu'on t'impose des choses, donc les exercices d'écriture. Tu ne supportes pas les contraintes de temps. Elle me connaît bien, donc les 20 minutes. Tu ne supportes pas d'être dans un groupe non-stop pendant une semaine. C'est vrai que c'est très dur pour moi. Et elle, voilà, toutes les choses qui n'allaient pas. Et en fait, le contexte ne me convenait pas. Trop sortir de ma zone de confort en matière d'écriture était mauvais pour moi. Et donc voilà, j'avais posté une petite capsule écrite suite au stage à propos de cette fameuse zone de confort et j'avais eu des super réactions que j'ai envie de vous rapporter aujourd'hui. Et c'était vraiment des réactions sur le fait de sortir de sa zone de confort ou élargir sa zone de confort. Et l'un d'entre vous a écrit: cette injonction à sortir de sa zone de confort est souvent détournée par une société obsédée par la performance. Pour moi, sortir de ma zone de confort, c'est un acte choisi pour dire oui à l'altérité, à l'incertitude et à la recherche du bien-être. J'ai adoré cette nuance, sortir oui, mais à son rythme, pour des raisons qui nous appartiennent, mais pas parce qu'on nous pousse à sortir de notre zone de confort. Alors une autre personne a partagé: depuis mon cancer, j'étire doucement ma zone de confort, j'ai de nouvelles appréhensions, moins d'énergie, mais quand j'ai envie de quelque chose, je fonce, consciente de la chance que j'ai encore de pouvoir le faire. Et cette idée d'élargir plutôt que de sortir brutalement revient souvent dans vos témoignages. Pourquoi sortir de sa zone de confort ne fonctionne pas toujours? Un commentaire m'a particulièrement marqué. Cette injonction à sortir de sa zone de confort, c'est comme dire à quelqu'un « sors de chez toi » alors qu'il y a une tempête dehors. Oh, j'ai vraiment bien aimé cette image. C'est tellement juste, non? Parfois, notre zone de confort est un espace de sécurité, un cocon dont on a besoin pour se sentir bien et aussi se reconstruire. Et la quitter brutalement peut faire plus de mal que de bien. Un internaute a raconté son expérience marquante. Jeune, j'ai vécu à l'étranger dans un environnement totalement inconnu. C'était très dur et j'ai beaucoup pleuré. Mais avec le recul, j'ai appris énormément. Cela dit, si c'était arrivé à un moment où j'étais déjà fragile, ça aurait pu être dévastateur. Sortir de sa zone de confort peut être bénéfique, mais encore faut-il que ce soit le bon moment, que ce soit fait de manière respectueuse de soi, en fait. J'ai adoré vos commentaires. Alors,
la zone de confort, un espace à chérir. Ce que j'ai retenu de mon stage d'écriture et de vos témoignages, c'est qu'il n'y a pas de règle universelle. Bon, c'est un peu aussi ce que je retiens de tous ces épisodes sur les injonctions. Pour certains, sortir de leur zone de confort peut être une révélation. Pour d'autres, c'est un espace à agrandir doucement, à leur rythme. Je vous rapporte une phrase d'une internaute que j'ai adorée. Et si ta zone de confort est aussi ta zone de génie, pourquoi la quitter ? Pourquoi ne pas la nourrir, l'enrichir, la faire évoluer ? Ah, ça j'ai vraiment adoré. Et je crois que c'est là que réside la clé. Chacun doit trouver son propre équilibre entre confort et exploration. Alors, zone de confort, in or out ? Moi je dis, ça dépend. Ça dépend de votre moment, de vos besoins, de votre énergie. Et surtout, souvenez-vous que vous avez le droit de choisir, non d'un pétard, et que vous avez le droit de rester dans votre cocon, de le chérir, de l'élargir à votre rythme, et que vous avez aussi le droit de vous lancer dans des projets fous quand vous sentez que le moment est venu. Et vous, qu'en pensez-vous ? Où trouvez-vous votre équilibre entre confort et exploration ? Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour l'injonction à se réinventer, et j'ai juste envie de faire un petit rappel des épisodes précédents. Il y avait l'injonction à être une guerrière, l'injonction à la résilience suprême, l'injonction à trouver un sens à sa maladie, l'injonction à être positif et à tout le temps garder le moral, l'injonction à la force, l'injonction à accepter ce qui est, ou accepter la maladie avec grâce, ou toute épreuve de vie avec grâce, accepter ce qui est, cette phrase qu'on entend si souvent. Voilà, je me réjouis de vous retrouver tout bientôt pour cette injonction à se réinventer. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Et puis, dernière petite chose, Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me a Coffee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet. Et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.